Il y a quelque temps, en me baladant sur Bangkok, mon attention a été attirée par un espèce de montage, on va dire, d'appareil. Alors on ne sait pas trop si c'est un tour, si c'est une fraiseuse, enfin on ne sait pas trop ce que c'est. On va dire quelque chose qui a priori est fait principalement pour fabriquer des perles en bois et pouvoir après les percer et les travailler. Alors, j'ai pas vocation à faire ce genre de choses et honnêtement, en même temps, le travail du bois, hein, c'est un matériau très noble, hein, j'ai rien contre le bois, mais c'est pas vraiment mon truc, j'ai pas vraiment d'expérience dessus. Enfin voilà, c'est pas vraiment ça. Mais cet appareil-là, je sais pas pourquoi, il m'a donné pas mal d'idées, en fait, de hack, hein, quelque part, hein, c'est-à-dire de bidouillage, pour bah, l'améliorer, enfin l'améliorer. Je veux dire, au moins le détourner de ses fonctions pour en faire d'autres. Et en particulier, un petit peu l'idée, c'est d'en faire ce qu'on appelle un tour d'horloger, hein, qui va permettre de travailler des petites pièces que le tour que j'ai, il n'est pas forcément bien pour ça. Donc, dans un premier temps, quand même, je vais vous le présenter, on va dire, tel qu'il est, et dans sa fonction première. Et après, en fonction des modifs que je ferai dessus, je vous montrerai ça ultérieurement. Alors, regardons cela. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dans ce colis. Alors, je m'attendais à ce que ça soit un peu moins volumineux. Là, on voit que c'est assez volumineux, c'est moyennement lourd, on va dire. Alors, allons-y gaiement, on va essayer d'ouvrir ça gentiment. Bardé de scotch. Bon, apparemment, il a été secoué, mais apparemment, ça a l'air d'être assez bien protégé. Voilà. Donc, en effet, à l'intérieur, comme on peut voir, il y a des plaques de TGCL ici de protection, des espèces de trucs d'air là. Enfin, apparemment, c'est pas si gros que ça, mais c'est quand même pas mal emballé. Donc là, je vais sortir ça. Ah oui, c'est ça, il y a plusieurs choses. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre d'accessoires. On va regarder ça de plus près. Quoi d'autre? Ici aussi quelques outils en bout de bois. On va voir ça. Un adaptateur pour prise européenne. Et puis dans le carton, c'est tout. Alors, on va regarder un peu plus près ce qu'il y avait. Voilà, j'ai déballé tout l'engin. Alors, on va dire il y a du bon, déjà du mauvais. Alors, ce qui est bon, c'est qu'a priori, la qualité a l'air acceptable. On va dire que c'est exactement le même genre hein, de ce que je vous avais déjà montré. Hein. On retrouvait déjà hein, cette petite table croisée et tout. Alors, il n'y a absolument pas aucun réglage de fait. Hein. Voilà, là, on voit il y a un jeu d'enfer. Pourquoi? Parce que les réglages ici de la queue d'aronde sont absolument pas faits. Mais ça, on va les faire. Hein. Je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Bon, sinon ça a l'air costaud, hein, ça, il n'y a rien à dire. Alors, il y a quand même un petit problème. Bon, c'est pas la mort, mais c'est livré avec une prise chinoise, soit. Ils ont eu la bonne idée de mettre un adaptateur, soit, mais c'est un adaptateur de prise américaine, donc, et sans terre. Donc là, on va dire c'est pas gagné. Bon, non, c'est rien, je vais changer la prise. Mais enfin bon, on va dire ça quand même, c'est pas très clean. Alors le boîtier de commande ici, c'est 2 variateurs de vitesse. Hein. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est même pas idiot, hein, c'est dans un boîtier qu'on peut facilement monter ici au mur. Hein, on voit grâce à ces pattes là. Donc ça, dans un atelier, c'est plutôt une bonne idée. Là-dessus, rien à dire. Alors, bon, il y a un petit peu de montage à faire. On retrouve ici les poignées là, des manivelles. Hein. On voit qu'il y a 2 manivelles ici pour les 2 axes. Donc ça, bon, faut les fixer. Bon, ça vraiment, ça pose aucun problème. Et c'est livré dans les boîtes ici avec les clés de mandrin. Donc ça, on va dire, c'est rien du tout à mettre. Alors après, il livre un certain nombre d'accessoires dont certains me semblent, à vrai dire, assez mystérieux. Alors, le plus mystérieux de tous, c'est que il y a un bout de fil, ok, avec 2 pinces crocodile qu'on peut voir ici. J'ai absolument aucune idée de à quoi ça sert. Parce qu'a priori, il y a les moteurs, c'est branché, je vois pas de truc. Alors, j'ai regardé un peu sur internet, j'ai rien trouvé. Donc, il y a une notice, mais elle est bien sûr en chinois pourvu. Alors, je vais voir, a priori, peut-être qu'il y a moyen de la traduire. Enfin bon. Pour l'instant, ça, par contre, ça aide pas vraiment. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce à quoi peut bien servir le truc. Bon, sinon avec il y a des clés, il n'y a rien à dire.
Il y a ici, on voit une pointe. Ici, on peut voir que la contrepointe, là, on peut la laisser soit creuse si on veut mettre une bille, par exemple, soit ici, on peut mettre cette contrepointe pointue. Donc ça, c'est pas mal, hein, c'est un roulement. Donc là-dessus, il n'y a rien trop à dire. Sinon, c'est aussi livré avec 2 petites brosses pour nettoyer. Bon, bah, ça, c'est plutôt bien. Il y a un bloc de bois. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme bois. Il y a un bois qui a l'air plutôt dur. A priori, c'est fait pour essayer. Et donc, bah voilà, hein, j'ai fait le tour de tout ce qui est livré avec. Alors, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais changer la prise. Je vais régler ici les queues d'aronde. Hein. D'ailleurs, je vous montrerai, j'en réglerai une. Je vais filmer pour montrer ça. Et puis, bon, on va pouvoir regarder ça de plus près. Allons-y. Alors, j'ai fait quelques modifications. Donc, déjà, j'ai changé la prise. Hein. Donc, ça, voilà, en reliant avec ma technique là. Tiens, je remettrai le lien sur cette vidéo là si ça vous intéresse en commentaire. Ensuite, j'ai fixé ici les manivelles. Alors, j'ai rajouté une rondelle et ici un écrou, hein, ce qui fait que bah, ça le fait bien. Et puis j'ai mis de la graisse blanche. Hein. De toute façon, partout où c'était nécessaire, hein, j'ai mis de cette graisse là. Hein, c'est toujours intéressant, hein, ça permet d'avoir bien lubrification. J'ai changé ici les écrous qui étaient beaucoup trop longs et puis mis comme ça sans rondelle, sans rien. Donc là, j'ai mis en plus des écrous de stop, là, nylon, avec des rondelles assez larges. Alors, vu que c'est quelque chose qui est soumis potentiellement aux vibrations, ça ne bougera pas. Donc voilà, et j'ai déjà réglé le jeu de l'axe, je sais pas, on va dire Y, hein, comme ça. Et il reste celui-ci, alors justement on va le faire ensemble, hein, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde comment ça se règle. Donc l'idée, on voit hein, là qu'il voilà, y a du jeu comme ça qui bouge, et de l'empêcher. Alors les systèmes comme ça à queue d'aronde, il y a toujours un jeu d'ailleurs qui est relativement important. Il y a une espèce de plaque hein, qui généralement a 3 petits trous comme ça marqués. Et puis comme on le voit ici, c'est vis avec des écrous ici de blocage. Alors l'idée c'est de les serrer au maximum pour qu'il n'y ait plus de jeu, mais que ça glisse quand même. Alors pour ce faire, généralement on commence à dévisser voilà, les écrous, on va dire au maximum, hein, de façon à ce qu'on puisse serrer correctement les vis. Voilà. Donc là, voilà, on voit qu'il y a du jeu. Ensuite, on les serre doucement, voilà, comme ça, jusqu'au contact. Hein. Faut pas serrer fort. Hein. On tourne généralement juste au moment où on voit que ça touche. Voilà. Et ici, voilà. Là, on voit que ça bouge plus. Et alors là, c'est un petit peu dur. Il faut vraiment pas serrer fort. Hein. C'est vraiment très léger. Hein. Il y a peu d'espace entre le fait que ça bloque et le fait que qu'il y ait du jeu. Voilà, donc il faut y aller gentiment. Voilà, là c'est pas mal. On voit que ça tourne bien et on voit qu'il n'y a plus de jeu. Alors après, bien sûr, l'astuce c'est de serrer les écrous pour pas que ça bouge en bloquant ici les vis. Donc là, moi je fais ça avec une clé comme ça. Impeccable. Donc là, on voit par rapport au début qu'il n'y a plus du tout de jeu, hein, ici, hein, et que les deux manivelles ici tournent tout à fait correctement et librement, ici. Donc voilà pour ce réglage, ici, donc des queues d'aronde, qu'on retrouve, hein, j'ai le même système sur mon tour, sur la fraiseuse, hein, c'est quelque chose qui est très universel, on va dire. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, demain, là, je vais faire un essai. Alors j'essaierai de le faire dehors parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup de poussière, justement avec du bois. Hein. On va regarder un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Et puis sinon, alors, encore une fois, moi je ne l'ai pas tellement acheté pour faire du bois, mais plutôt éventuellement et pour faire du plastique, et éventuellement aussi peut-être pour refaire ici un système de chariotage pour en faire un petit tour, on va dire, plus précis. Bon, enfin voilà, de toute façon, il y a sans doute moyen de faire pas mal de choses avec cet engin. Donc ici, alors, ce qu'on peut regarder quand même, c'est les moteurs. Hein, on va voir qu'ils tournent très bien et très silencieusement. Donc je branche ici. Voilà. Allons-y pour le moteur d'entraînement. Voilà. Donc le réglage est très progressif de la vitesse. Ici. Et là, on a l'autre. Lui, il démarre un peu plus fort. Voilà. Alors on voit qu'il fait un petit peu plus de bruit.
Et d'un autre côté, on voit que c'est pas le même moteur. Il est plus important, apparemment plus puissant que celui-ci. Je me suis mis dehors, là j'ai profité d'une éclaircie parce que ça, à mon avis ça va faire pas mal de poussière et je veux pas foutre ça dans mon lab. Alors il y a le coq qui veut participer. Donc le but normalement de ce truc là c'est de faire des boules, en fait des perles, et en utilisant un outil ici, on va dire circulaire. Alors on va déjà essayer comme ça, j'ai pas du tout essayé avant, hein, c'est vraiment du live. Allons-y. Bon, et ben, comme on peut le voir ici, le résultat est plutôt bon. Hein, ça fait réellement, on voit ici une perle, donc on va dire que c'est plutôt réussi. Alors maintenant, on va faire un deuxième essai où je vais plutôt mettre ici une fraise et regarder si on peut aussi s'en servir, on va dire un peu plus comme un tour classique. Donc ici, on voit que on peut tout à fait aussi l'utiliser, on va dire ici comme ça avec une fraise, hein, on voit. Voilà, par exemple là. Ça marche ici, on va dire, un petit peu comme un tour, on va dire traditionnel. Hein, Je pense qu'on peut même l'utiliser. Alors là, j'ai pas vraiment le bon outil, hein, moi je suis pas tellement équipé pour le bois, mais voilà, on peut l'utiliser ici avec, je pense, des outils comme on ferait avec un tour à bois. Il faudrait peut-être rajouter ici un support, mais voilà, ici ça le fait tout à fait correctement. Donc voilà, bon, le bois c'est un peu éclaté là, mais ici je pense que j'utilise pas non plus le bon outil qui va bien, et peut-être pas le bon bois non plus. Hein. Honnêtement, je suis pas un spécialiste du tournage sur bois. Et voilà, on peut dire que globalement quand même ça le fait bien. Bon là la collerette est cassée, mais encore une fois, hein, honnêtement, je pense pas non plus que j'ai pris le bon outil. Enfin voilà, pour moi l'essai est plutôt concluant. Alors ce qu'il faudrait que je fasse après, c'est essayer avec du plastique, hein, parce que moi c'est peut-être même de l'alu. À voir, hein. De toute façon je ferai d'autres vidéos éventuellement quand j'avancerai sur le sujet. Ça fait déjà une vidéo assez longue, hein, donc je vais m'arrêter là. Hein. Comme d'habitude, je mettrai en lien dans la vidéo un lien vers l'appareil. Hein. Apparemment ils vendent même aussi des accessoires, enfin il va falloir que je voie ça un petit peu. Mais voilà, globalement, je trouve que cet appareil, bah, je veux dire, il est conforme aux attentes. Maintenant, je pense qu'il y a sans doute des modifs à faire, peut-être des inverseurs pour pouvoir changer le sens des moteurs, peut-être changer de mandrin, enfin voilà. Encore une fois, ce qui m'a plu dans ce truc-là, c'est ces possibilités éventuelles d'adaptation, pour quelque chose qui ne prend pas trop de place. Mais globalement, quand même, la qualité est là. Bon, alors, on voit que il y a quand même des réglages à faire, des bidouilles. On ne peut pas l'utiliser comme ça directement out of the box. Mais enfin voilà, c'est quand même un truc relativement sympa. Maurice, mais qu'est-ce que tu fais Maurice? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça là? Mais qu'est-ce que tu fais avec ces griffes d'ours là? C'est quoi? Tu es le robot des âges farouches? Eh ben putain.
Quand les cons chiront de pognon, on sera à l'abri du besoin avec toi. Que le grand Perlus, le démon des perles, veille sur vos richesses, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.